taran, 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 taran. Voilà, magnifique. Donc, en première position hier soir, c'est la chaîne préhistorique TF1 qui diffusait la série Person of Interest, 3 860 000 téléspectateurs. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Ah, il y a de l'ambiance aujourd'hui au JJDA. Hein. En deuxième position, c'est la chaîne préhistorique France 3 qui diffusait le téléfilm Meurtre à La Rochelle, 3 723 000 téléspectateurs. Applaudissements. En troisième position, c'est la petite chaîne qui descend, M6, qui diffusait... D'après vous, qu'est-ce qu'il diffusait? Nicolas, tu suis? Tu connais l'émission présentée par David Ginola? La France a un incroyable talent. Ben oui, voilà. Alors, franchement, 3 549 000 téléspectateurs. Bravo à David Ginola. Et enfin, en quatrième position, eh bien, c'est la chaîne préhistorique France 2 qui diffusait le divertissement Tout le monde joue. Ben, tout le monde n'a pas trop joué, 2 499 000 téléspectateurs. Pas terrible pour la chaîne préhistorique France 2. Ce qui veut dire, fidèles téléspectateurs du JJDA, donc que les chaînes préhistoriques ont réuni 13 540 000 téléspectateurs. Ah, bravo à Kevin, bravo à David, qui ont dit et que, ensemble en plus. Et que, puisque nous sommes 65 millions de Français, vous étiez donc, écoutez-moi bien, 51 466 000 téléspectateurs à regarder IDF1. Bravo à vous. Mais oui, je dis bravo à vous, car c'est grâce à vous si nous arrivons premiers depuis 8 ans. Merci pour votre fidélité. Et pour fêter les audiences d'IDF1, je vais twister. Mais je ne vais pas twister seul, il y a à côté de moi Angie. Angie, s'il te plaît, veux-tu venir twister? Elle ne s'y attendait pas du tout. Angie, la tatoueuse. Angie, rebonjour. Rebonjour. Mais alors, tu as des comment ça s'appelle, des piercings aussi, non? Piercings, oui. Des piercings, mais alors, ça te gêne pas sur la lèvre? C'est ce que je me demandais tout à l'heure. Non, non. T'es sûr? Ah oui? Et sur le nez non plus, là, à côté des narines? Sur le nez non plus. Oui. Et là, non plus. T'en as combien en tout? Entre 30 et 40. Sur ton corps? Ouais. 30 et 40. Alors, le jeu, c'est ça. Si vous arrivez, fidèles téléspectateurs du JJDA, à trouver où sont les 40 piercings d'Angie, qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Un tatouage? Peut-être, oui. Ah, peut-être, oui. Hein, alors, vous appelez le 3267, c'est ça? 40, t'en as. Ouais. C'est incroyable. Oui, mais on a plein les oreilles aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai, il y en a plein les oreilles aussi, c'est mignon. Bon, alors, on va lancer le twist? Ok. Tu te mets devant mon bureau, j'arrive, hein, je lance la musique. Donc, devant vos yeux ébahis, fidèles téléspectateurs du JJDA, voici Angie, la tatoueuse, Angie, la twisteuse. C'est parti, 1, 2, 3. Ah bah, elle dansera bien, on va la laisser toute seule. Bon, allez, je vais venir avec toi. Ouais, bah oui. Alors là, Angie, nous fêtons les audiences d'IDF1. L'ambiance bat son plein. Elle est très sérieuse, je le dis, en face caméra, avec comme ça. Avec le regard coquin, regard coquin. Wouh! Ah, j'adore, comment tu fais? Alors là, ça j'aime bien. Angie, elle saute comme ça. Oui. Bon, Angie, écoute, merci d'être venue au JJDA. Bah, de rien. Mais tu vas peut-être revenir avant la fin de l'émission, non? Qu'est-ce que t'en penses? Tu as pris goût? Oui. Au début, tu me disais non, j'ai pas envie de venir, je veux pas, et tout ça. Puis là, je sens que tu es hyper à l'aise devant les caméras, en fait. Oui. Bon, bah, c'était Angie, la tatoueuse. Applaudissements pour Angie, s'il vous plaît. Bravo. À bientôt. Et maintenant, donc, fidèles téléspectateurs du JJDA, il est temps, eh oui, je vais accueillir mon premier invité, vous l'avez vu tout à l'heure. Il est tatoué,
comme mon deuxième invité d'ailleurs, donc c'est un spécial tatouage. Et il s'appelle Nicolas Duplessier. Applaudissements pour Nicolas Duplessier, s'il vous plaît. Ouais! Ça prend fort, on t'applaudit comme ça, Nicolas. Ouais. Prends un micro, Nicolas. Ouais. Sinon, on va pas t'entendre. Exactement. Bon, bonjour. Bonjour. Rebonjour plutôt. Bonjour, tout à fait. Donc, tu sors un bouquin qui s'appelle Été pourri à Melun-Plage. Je vais donc montrer la couve. Appelle-toi, c'est une couve. Très belle couverture. Oui, tu dis ça parce que c'est ton livre ou non, parce qu'elle est belle. Un mot, Nicolas Duplessier? Parce qu'elle est belle. Parce qu'elle est belle. Ça fait. Donc, avant de parler de ton bouquin, nous allons parler un peu de toi quand même. Tu es donc né en Seine-et-Marne. Tout à fait, à Melun. À Melun. En 1978 78, ouais. Tu as donc quel âge? 38 ans. 38 ans, ouais. C'est très bien. Voilà. C'est donc ton premier roman? Exactement, oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que tu fais sinon à part écrire? Parce que comme c'est ton premier roman à 38 ans, je pense que tu fais autre chose. Oui, tout à fait. Je travaille dans l'informatique. Ah. C'est très éloigné du polar. De l'environnement de mon livre. Donc c'est un métier extrêmement sérieux, Nicolas Duplessier? Oui. Enfin, oui. Oui. Ah, pardon. Oui. Oui. Tu travailles à Melun? À côté de Melun, oui. Oui, d'accord. Et c'est sympa. Est-ce que tes camarades te regardent là? Parce que tu leur as dit que tu faisais j'espère pas. Ah, sinon tu te fais virer. T'as pas pris ta demi-journée, Nicolas Duplessier? Si, j'ai pris ma demi-journée, ouais. Ah, pourquoi t'espères pas alors? Si. D'ailleurs, j'avais une réunion en plus à 14h, donc j'ai pas pu y aller. Ah ouais, non mais t'as prévenu que tu faisais l'émission ou pas, Nicolas? Ouais. Ah, ça s'est ébruité, ouais, tout à fait. Ouais, ça s'est ébruité très vite. Bon, ok. Donc, ce roman est un polar influencé par tes lectures. Tout à fait. Tu étais d'abord lecteur assidu Exactement. de polar. Et comme tu lisais beaucoup de polar, tu te dis pourquoi pas moi, pourquoi j'écrirais pas. Comment tu es passé de la lecture à l'écriture? C'est une question piège. Non, pas trop de piège. C'est vrai que, en fait, comme je travaillais à Paris, je prenais le train, donc quand on prend le train, et à l'époque, il y a 10 ans, il n'y avait pas de portable, on n'avait pas d'iPhone, etc. Il y a 10 ans, il y avait des portables. Oui, mais bon, il y avait des petits jeux là de. Les Game Boy, des trucs comme ça. Voilà, exactement. Donc, j'ai commencé à lire et ça t'a plu? Ouais, j'ai pris goût. Donc, tu t'es dit pourquoi pas moi? Exactement. Ça me paraissait simple. En fait, j'avais lu. C'est pas si simple que ça, quand même. Ah, pas du tout. C'est très compliqué. Mais voilà. Et en fait, j'avais lu Ne le dis à personne de Harlan Coben. Oui, ça t'as des bonnes lectures. Et c'est ça qui t'a dit, tiens, j'ai envie de faire pareil. Et effectivement, oui, je me suis dit, ça a l'air facile d'écrire un polar, allons-y. C'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. Alors, tu as une passion pour Robin Cook. Tout à fait. Pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes chez Robin Cook? Alors, il y a 2 Robin Cook. Alors, attention. D'après Nicolas, il y a 2 Robin Cook. Il n'y en a pas un, il y en a 2. Il y en a un, c'est Robin Cook, l'américain. Oui. Qui est encore vivant, il me semble, qui fait du... J'adore. Qui est encore vivant, me semble, il est peut-être mort. L'autre, il est mort, mais c'est pas grave, oui. Et qui fait du polar, du roman policier dans le monde médical. Il est vivant. Et celui qui est mort, c'est un Anglais. Qui s'appelle Robin Cook. C'est un pseudo, je ne me rappelle plus de son vrai nom. D'accord. Voilà. Alors lequel tu préfères? L'anglais. L'anglais, pour quelle raison? C'est vraiment un des maîtres du roman noir, ça c'est sûr. Il a écrit un livre qui s'appelle Quelque chose de pourri au royaume d'Angleterre. Ah, il y a déjà été pourri. Il y a le mot pourri, c'est influencé. Il y a pourri dans les 2 titres. Hein. Il y a un petit hommage, on va dire. Voilà. D'accord, ok. Et ça a été longtemps mon livre de chevet. C'est vraiment un très très bon roman noir. Et voilà. Alors, tu as aussi été influencé par James Ellroy. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc pareil, c'est de la. Tu as lu ce que tout le monde a lu, je suppose. Ouais, j'ai tout lu. T'as tout lu. La Loi Noire, toute la trilogie. Et là, tu t'es dit, c'est là. T'as une passion pour... Ouais, j'ai vraiment aimé le style chez lui, son style d'écriture, etc. Oui. Et je me suis dit, si j'écris un livre, je voudrais avoir un style. Tu auras le même style que lui, quoi, c'est ça? Ouais, non. Je peux pas prétendre d'avoir le même style que lui, mais voilà. Non, il t'a influencé quand même. Alors, il y a aussi Bret Easton Ellis. Voilà, ça c'est des bonnes influences quand même. Oui, après... Qu'est-ce que tu as lu de Bret Easton Ellis, un peu tout? American Psycho, Les 20, Monsieur Zéro, enfin voilà, un peu tout. J'ai tout lu, je pense. Alors, tout. Ok. Alors, il y a aussi il y a quand même 2 Français qui t'ont influencé. Michel Houellebecq. Tout à fait. Qui est quand même spécial. Tout à fait. Moi, j'aime bien. Quel livre t'as vraiment plu de Michel Houellebecq? Le premier, comment il s'appelle? Je ne sais plus le titre. Voilà. J'en ai parlé la semaine dernière, mais je ne me rappelle plus du titre. Oui. En fait, ce que j'aime... Chez Houellebecq? Chez Houellebecq, ça se rapproche un peu de ce que j'aime dans le roman noir, on va dire. C'est un peu des personnages un peu désabusés, au bout du rouleau, limite suicidaires. Un peu comme toi, non? Ouais. Ça a l'air un peu désabusé, au bout du rouleau, suicidaire. C'est ça que j'aime bien en fait dans le roman. Et c'est vrai que chez Houellebecq, il y a un peu ce côté. Il est un peu rock'n'roll lui quand même. Hein. Ouais, il est très rock'n'roll, c'est vrai. Tu es d'accord. Et tu aimes bien aussi Frédéric Becbédé. Tout à fait, ouais. Alors
Qu'est-ce que tu aimes chez lui? Enfin, j'aime bien aussi, mais qu'est-ce que tu aimes? Son impertinence, la manière dont tu l'écris? La façon dont tu l'écris, j'avais adoré Window of the World, Oui. qui m'a vraiment bouleversé ce livre-là, Oui. le 11 septembre. Après, ouais, j'ai tout lu et c'est vrai qu'il y a une plume qui est. 99 francs, tu l'as lu Ouais, ici? bien sûr. Ouais, c'est bien. Ouais, très bien, ouais. Alors, avec, tu te dis, voilà, je suis influencé par ça, mais à un moment donné, tu t'es pas dit, je vais essayer d'avoir quand même ma propre écriture, quoi. Tout à fait. De me ressembler, si tu veux. Voilà. Enfin, de te ressembler. Ah oui, d'accord. Oui. Non? Ok. Non, parce que je suis pas écrivain, mais de Non, te mais- ressembler, oui. Ouais, bah en fait, quand j'ai commencé à écrire, ça ressemble. Bon, j'ai fait lire en fait ce que j'écrivais à des. À qui? Il n'y avait pas encore Facebook à l'époque, il y avait des Ah, forums sur bon, alors, Internet. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Facebook, portable. il y avait pas- C'était quand? C'était il y a 200 ans, ça? Ah, c'était en 2007. Ouais, 2007, Voilà. d'accord, ok. Il n'y avait pas d'iPhone à l'époque, il n'y C'est avait, vrai, c'est il y vrai. avait pas de Facebook. Ouais, d'accord. C'était Donc tu as encore fait lire un à qui alors? Bah, sur des forums, tout ce Ouais. voilà, des forums dédiés au polar, au roman noir. Mais est-ce que les mecs sont sincères quand ils donnent leur avis sur les forums? Oui. C'est ça qu'il faut voir. Alors, oui. C'est juste pas pour te faire plaisir en disant que c'est bien. Bah, après, c'est vrai qu'on peut se dire entre concurrents, entre écrivains, on peut se dire pourquoi j'irais aider le oui. voisin alors que voilà. Toi, t'aideras pas le voisin, Mais par j'ai exemple. rencontré en fait des. Hein, Nicolas? Non, pas du tout. Alors, t'as J'ai rencontré rencontré qui? des gens qui sont aujourd'hui Ouais. des amis, Oui. voilà, notamment Paul Colise, qui est un écrivain belge, Et qui t'ont encouragé? qui m'a encouragé. C'est lui qui m'a encouragé en fait Ouais. il y a 10 ans à continuer. c'est bien, quand même. Ouais, tout à fait. Tout Ouais. à fait. Voilà, voilà, c'était ça. Alors, oui, mais t'as mis combien de temps à écrire ce bouquin? Après, on va parler du bouquin. Ouais, t'inquiète tout à fait. pas. Bah, j'ai mis porte à porte. J'ai mis 10 Oui, ans. voilà. Ah, c'est énorme. Ah bah oui. Oui. Non, mais bon, En j'ai même fait. temps, t'avais pas que ça à foutre, t'as un métier. Ouais, non. Oui, oui. Non, pendant 4 ans, j'ai pas du tout touché. Ah, d'accord. Donc, Pendant t'as mis 4-5 5 ans, quoi. ouais, 4-5 ans. Et puis quand je regarde mes manuscrits de 2007-2008, Ouais, je me dis c'est pas possible, c'est horrible. d'accord. Mais bon. T'as fait des progrès, quoi. Ouais. Ok. Mais J'ai Alors, un bon correcteur. alors l'univers de ton roman est aussi imprégné du cinéma que tu aimes. Tout à fait. Parce que tu es aussi à cinéphile. fait. Alors, tu aimes bien Guillaume Niclou. Hum. Quel film de Guillaume Niclou? Tous. Tous, d'accord. Pour quelle raison? tu aimes Guillaume Notamment, la plus grande influence de mon livre, c'est Niclou Oui. la trilogie policière de Guillaume Niclou. Je sais Oui. pas si tu connais. Non, je ne connais pas. Donc c'est 3 films qu'il a écrits entre 2002 et 2008, je Est-ce que tu te dirais. rappelles des titres? Ouais, Une affaire privée avec Thierry Lhermitte et Marion Cotillard. Ah oui, je l'ai vu. Voilà. Après, il y a oui. eu Cette femme-là avec Balasco. Ça, je ne l'ai pas vu. Et ensuite, La clé Oui. avec ça, je l'ai Guillaume vu. Canet. Oui, absolument. voilà. Et ça t'a vraiment influencé pour écrire ton bouquin? Ouais, tout à Guillaume fait. Niclou. Le personnage de Guillaume Canet dans La clé, c'était toi une influence. Non. C'est mon personnage. C'est Enfin, ton j'ai vraiment personnage. une forte influence. D'accord. Et Guillaume Niclou et Melunet à l'origine. Il est né à Melun. Ah, c'est pour ça alors? Exact. Oui, un peu Non, de ça. il n'y a pas. Non, voilà. Donc, Et tu aimes bien aussi Nicolas Boukrieff? tout à fait. Bah, Ouais. toutes ces vagues de réalisateurs. Un peu, ouais, Ouais, tout à fait. un peu zarbi, quoi, un peu bizarre. Ouais. Bah, il y a un style. Il y a un style. C'est Ok. voilà. Alors tu aimes aussi le roman noir, je suppose. Tu considères ton roman comme un roman noir? Alors, dans le roman noir, je dirais souvent, il y a beaucoup de romans noirs où il n'y a pas vraiment d'intrigue ou d'histoire. Mais tu vois, dans le tien, on trouve une trame policière. Tout à fait. C'est Voilà. voulu? Pourquoi C'est tu as voulu voulu. une trame policière? C'est C'est voulu. vrai, dans le roman noir, il n'y a pas Voilà. de trame. Des fois, il n'y a pas de trame, ça va être un personnage qui se balade là-dedans, on sait pas trop ce qui lui arrive. Pourquoi toi, tu as voulu une trame policière, Bah, Nicolas? Bah, bonne question. Oui, bah, tu vas me répondre. Bah, j'aime bien en fait. Merci. Je préfère lire. Voilà, j'aime lire des livres avec des intrigues, Ouais. avec des rebondissements et puis des twists à la fin. Ouais. Et donc, je me dis, Des je vais twists écrire comme moi, comme j'ai Ouais, twisté, pas mieux. mieux. mieux, plus comme d'accord. Angie. Très bien. Bon, alors une trame. Voilà, ok. une trame avec. C'est les livres que j'aime lire. Bon, je me suis dit, bah, autant l'écrire. D'accord, ok. Il y a une enquête aussi. Exactement. Hein? Tout à fait. Il y a une enquête. Tu tenais à ce qu'il y ait une enquête. Il n'y a pas de policier. Enfin, D'accord. il y a des policiers, mais c'est pas un roman policier dans le sens où le personnage principal est policier, fait une enquête, etc. C'est Ok, un personnage lambda. Est-ce que tu aimerais être réalisateur de cinéma? Parce que je C'est mon sens rêve. que- Ah, c'est ton rêve. C'est mon tu rêve. vois. C'était Ah, mon rêve, bon, il y a 15 ans, mais Parce que tu parles du La vie cinéma, a fait, tu as l'air de Voilà. très intéressé par l'histoire. tout à fait. Tu as essayé? Non, Pourquoi? je sais pas. C'est la vie. C'est la vie. Mais tu es jeune encore. 38 Oui, ans. bah, tout à fait. Bah, c'est pour Tu peux ça. peut-être faire Oui, tu tout à peux fait. démarrer par un court-métrage. Bah, exactement. En fait, c'est. Je sais pas. Tout à fait. Bah, ça serait un peu le rêve. Ça serait de travailler sur un court métrage. Voilà, tout à fait. Ok. Voilà. Tu vois que je devine tes pensées. Exactement. Et c'est vrai que le livre est très. Bah, le livre pourrait être est très adapté en... cinématographique. Oui, voilà, c'est ce que j'allais cinématographique dire. en fait, la structure, etc. Tu pourrais en faire un court-métrage. Tout à fait. Oui. éventuellement. Tout à fait. Il y a du. Ouais. Bon, Il y a maintenant, on du- va parler du livre quand même, parce que là, on a parlé un peu de tout ça. Alors, le pitch. Attention. Florian, c'est ton héros, Voilà. hein, traîne son mal de vivre, c'est ça, non? Dans les Ouais, rues, c'est ça. dans les rues de Melun. Melun. Alors, pourquoi Melun? Pourquoi pas? Ah bah, je te demande, pourquoi Melun? En fait, alors c'est une question qui est intéressante. C'est la. Bah, je te remercie.
très intéressante. En plus, je juge mes questions maintenant. Bon, alors, pourquoi Melun? Mon livre se serait passé à Paris, on m'aurait rien dit. Mais là, comme ça, Melun, faut que je me justifie. Donc, oui, voilà. Alors, pourquoi Melun? Parce que t'es né à Melun? Je suis né à Melun. En fait, au début, j'avais écrit à Paris. Ouais. Je travaillais à Paris. Bon, j'avais pris des lieux un peu comment dirais-je, des lieux connus à Paris, voilà, emblématiques de Paris. Et puis, tu t'es rendu compte que... Je me suis rendu compte qu'habitant Melun, je me suis dit, Melun, c'est un bon décor pour un polar. C'est une ville à la fois de banlieue et pas vraiment de banlieue, dite province, voilà, il y a la forêt Fontainebleau à côté. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Allons-y pour Melun. Allons-y pour Melun. Alors, donc Florian, il fait un boulot minable. Oui. Et il a une vie sentimentale sans joie. Exactement. C'est toi, quoi. Non? Non. Je suis joyeux, moi. Ouais, non mais pourquoi tu choisis comme ça un mec un peu lugubre, austère je sais pas, à vrai dire. Je sais plus, à vrai dire. Tu sais plus. Je sais plus. Je sais pas comment. Au début, il était pas comme ça. Est-ce que tu connais un Florian dans la vie? Est-ce que tu as déjà rencontré un vrai Florian? Non. Non. Non, jamais. Donc il n'y a pas un mec qui t'a inspiré Florian? Pas vraiment. Pas vraiment. Voilà, le personnage est devenu un peu paumé, un peu largué au fur et à mesure de l'écriture. Au début, il n'était pas comme ça. De morose, son existence devient pourrie. Voilà. Pourquoi? Tu veux que je dise le pitch un petit peu? Oui, vas-y. En fait, donc Florian, comme on dit, c'est un mec un peu, voilà, il est pas heureux en couple, il vit dans une caravane. C'est une horreur, en plus, je sais. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il a pas une vie super. Et puis. En même temps, c'est bien écrit. Moi, je me suis laissé. Ouais, c'est vrai. Et puis il y a l'ex-femme de sa vie, voilà, qui revient en région parisienne, à Melun. Elle était partie dans le sud. Elle a disparu. Elle revient. Voilà, ils s'étaient séparés et donc elle revient et juste après leur retrouvaille, elle disparaît. Voilà. Donc il mène l'enquête, c'est ça? Il mène l'enquête, tout à fait. Ouais, voilà. Ça. Avec les policiers quand même. Sans les policiers. Enfin, il y a son frère qui est policier, mais bon, il n'aide pas vraiment. Voilà. Et là, il se passe plein de choses. On va pas tout raconter parce qu'il faut quand même qu'il l'achète. Ouais, voilà. Il y a des histoires de fantômes qui sont Non. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas une histoire de fantômes? Non. Alors attends. Ah si, moi j'ai noté ça. Ah mais oui, mais c'est normal. Ils se confondent avec des fantômes. C'est fantômes. Les fantômes du passé. Oui, ben voilà. Donc il y a une histoire de fantômes. Tu te souviens plus de ce que tu as écrit? C'est vrai. On va s'en sortir. En fait, c'est un loser. Ouais, c'est ça, ouais. Hein? Alors, en fait, je voulais. C'est ça, c'est un vrai loser. Je voulais créer un personnage qui soit vraiment un connard. Ouais. Ah, pour toi, Florian est un connard. Pour moi, Florian, il a son comportement et ses actions, c'est un connard. D'accord. Bon, voilà. Et je voulais que en fait, le livre est écrit à la première personne du singulier. Oui, tu l'as remarqué. Au présent. Donc on peut vraiment se sentir concerné par ce qui lui arrive et se mettre à sa place. D'accord. Et donc je voulais créer un personnage vraiment antipathique. Oui. Et qu'au fil de la lecture, en fait, le lecteur ou la lectrice le trouve sympathique. Au départ, d'accord. Voilà, en fait, c'est vrai que ce mec, il a un comportement, mais après, son comportement, on peut l'expliquer, on peut le comprendre, et d'accord. Voilà. Ok. En même temps, ça se termine pas trop mal. Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais on va pas dire la fin, quoi. Non. Alors pourquoi Melun plage? Là, il a réfléchi, une question piège que je pose à Nicolas. Non. Pourquoi Melun plage? Ça faisait mieux le titre, je trouve, parce que était pourri à Melun, il manquait un mot. Ouais, ça était pourri à Melun plage. Et Melun plage, voilà, tu passes tes vacances où à Melun plage, voilà, c'est des petites blagues. Ça te fait rire, toi, ces petites blagues? Ouais. C'est les blagues de collègues de bureau, là où tu travailles non, on est trop sérieux. C'est trop sérieux. Ouais. Voilà, bon, ça s'appelle donc Était pourri à Melun plage? Exactement. Bon, viens, on va se dire au revoir, manger au revoir à mon bureau. Ah merde. Qu'est-ce que ça veut dire, merde? Non, qu'est-ce qu'il faut faire? T'as peur que je te piège? Non, c'est bon, Nicolas, tu as répondu à toutes les questions. Bon, super. Voilà, alors c'est en vente libre? Oui. Ouais. Le prochain, il va s'appeler comment? Il n'y aura peut-être pas de prochain. Je ne sais pas. Je travaille sur un. En fait, mes enfants, qui sont trop petits pour le lire, parce que c'est quand même assez osé. Voilà, c'est vrai, oui. C'est assez osé. Ils m'ont demandé un livre pour eux. Donc j'ai commencé à écrire un livre pour les enfants, pour les ados. Voilà, merci d'être passé au JJDA. C'est moi qui te remercie. Alors, juste après toi, je reçois un autre tatoué. Ouais. Il s'appelle Guitare Rouge. C'est son vrai nom. Applaudissements. Voici le nouveau single de Guitare Rouge. Ah non, tu pars pas comme ça. Ah mince, je restais là. Non, tu restes pas, tu vas dire au revoir quand même aux téléspectateurs. Ah ouais, il faut que j'aille faire un petit twist. Non. Tu veux twister? Non. C'est comme tu veux, moi je balance la musique. Ça dépend ce qu'il faut faire. Non, tu dis juste au revoir. Ah d'accord. Non mais tu restes là, tu dis au revoir. Ok. Je vais dire au revoir. Eh bien au revoir et merci. Merci. Voilà. Merci Jackie. Voilà, merci à toi. Et maintenant je vais lancer la pub, donc tu vas rester à côté de moi. Voici donc la pub, nous sommes ensemble jusqu'à 18h36. Restez avec moi, c'est le JJDA. Pub.
Là, tu peux pousser. À tout de suite.